Les bonnes intentions et les ambitions légitimes en faveur du revenu des agriculteurs n'ont pas été suivies d'effet. C'était pourtant la promesse initiale. 3 ans après sa promulgation, le constat d'échec est sans appel. Le revenu agricole n'est pas revalorisé. Les États généraux, Jean-Baptiste Moreau l'a dit, avaient pourtant remis autour de la table ceux qui ne se parlaient plus. Elle avait fait naître cette loi des attentes. Aujourd'hui, il faut le dire, les mots ont un sens, déçus. Aux bénéfices enregistrés par la transformation et la distribution s'ajoute une hausse des prix, aujourd'hui payée par le consommateur. Les pratiques déloyales continuent. Le secteur de la transformation se concentre davantage, je pourrais développer. Heureusement, la loi du marché, notamment en matière de viande bovine, vient corriger à elle seule les prix bas qui pesaient sur la filière. Et quand on veut améliorer une situation, on s'attache à ce qu'il y ait 1 euro du kilo en plus, et ça suffit, il n'y a pas besoin de loi. Egalim 2 est la preuve par 9 de l'échec d'une bonne intention, et ce n'est pas la contractualisation imposée qui changera grand-chose, je veux le dire à Grégory. À la veille du Salon de l'agriculture, il va falloir faire preuve d'un art oratoire particulier pour expliquer au monde paysan que même le talent d'illusionniste ne suffira pas. Et je veux dire à Jean-Baptiste Moreau qu'être rapporteur de ce texte et en même temps éleveur, ce doit être singulièrement inconfortable, mon cher Jean-Baptiste. Je crois entendre derrière cette question le retour que l'on a de certains acteurs de cette filière bovine. Et je le dis sans le cacher parce que quand on parle de cette contractualisation de la filière bovine, on a ce sujet des maquignons. Et une minorité de gens qui, et je ne cache pas mes mots, ont pendant près de 30 ans été promettre à des agriculteurs qu'il y aurait toujours le coup d'après un meilleur prix payé, qu'il ne fallait surtout pas contractualiser. La réalité est que vous prenez les dernières factures payées en francs aux éleveurs et vous les comparez aux factures payées l'année dernière, le montant est le même. Ils ont menti à ces gens pendant près de 30 ans. Et moi, je dis à cette minorité qui, aujourd'hui, s'amuse à aller dans les cours de ferme mentir aux éleveurs que nous ne céderons pas, nous continuerons et nous appliquerons la loi. Et que cette contractualisation envers la filière bovine, elle se fera, coûte que coûte, car nous devons les protéger. C'est notre priorité. Et concernant la contractualisation, je rappelle aussi qu'il n'y a uniquement que la viande hachée qui doit être contractualisée à fin février, que les éleveurs n'ont pas à engager sur 3 ans l'intégralité de leur cheptel, mais uniquement la partie qu'ils souhaitent contractualiser en temps. Et donc, cette possibilité de contractualisation, ils doivent y aller. Le message que l'on doit faire passer sur l'ensemble des territoires, c'est « allez-y ». Les maquignons, aujourd'hui, n'ont pas à faire la loi. La loi, c'est nous qui la votons. Le Parlement a voté à l'unanimité cette loi. Appliquons-la, contractualisons. Les propos de Grégory tout à l'heure étaient quand même stigmatisants par rapport à une profession dans l'élevage. Et la question que j'avais envie de lui poser, je vais lui poser, est-ce que les prix constatés à l'achat par les coopératives sont meilleurs depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, avec le recul, que ceux pratiqués par ceux que vous avez appelés les maquignons? Donc il faut faire attention à ne pas stigmatiser par des mots une profession dans laquelle, effectivement, il y a des gens qui font bien leur boulot, ça s'appelle des négociants bestiaux, qui travaillent à l'export, notamment pour une grande partie du marché en maigre, notamment les broutards vers l'Italie ou vers l'Espagne. Donc il faut faire très attention, parce que ce sont des propos publics. Donc là, vous avez été procureur, mon cher collègue, et je trouve que vous êtes sorti un petit peu du chemin.